Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de forêt, d'incendies et de poumons. Depuis une bonne vingtaine d'années, on avait trouvé une image intéressante pour souligner l'importance capitale que jouent les forêts, en particulier la forêt amazonienne pour la vie sur Terre. On l'avait baptisé d'ailleurs le poumon de la planète. Les incendies sans précédent des dernières semaines, des derniers mois ont permis une mise au point d'importance dans cette métaphore. Un poumon? Non, pas tout à fait ça. Mais était-ce bien important, au final, ce petit débat de communication scientifique? Est-ce que c'est un poumon ou est-ce que c'est pas un poumon, la forêt amazonienne? De notre bureau de Québec, voici Véronique Morin. En Amazonie, alors que les feux de forêt dus à la déforestation atteignent des records cette année, l'inquiétude domine. Alors que la forêt amazonienne brûle plus que jamais, les médias se sont retrouvés préoccupés à démêler la vérité derrière une vieille analogie, une image, utilisée depuis des décennies pour faire comprendre l'importance de la forêt amazonienne et l'importance de la préserver et de se porter à sa défense. C'est le poumon de notre planète qui est en feu, propos du président Emmanuel Macron. Alors l'expression « Amazonie, poumon vert » ou « poumon de la planète » était scrutée, analysée et démystifiée suite à un gazouillis du président français, Emmanuel Macron, qui voulait alerter le monde à la destruction de cette grande forêt tropicale. Alors, le 26 août dernier, il tweetait « L'Amazonie absorbe 14% du CO2 mondial. La perte du premier poumon de la planète est un problème mondial. » Alors voilà, c'était son tweet. Mais ce gazouillis, qui a été partagé 2000 fois en 24 heures, en a fait sursauter plusieurs. Alors, dès lors, les médias s'attaquaient à l'image du poumon, qui définissait jusqu'alors la forêt amazonienne. On pouvait lire des commentaires comme « Non, la forêt amazonienne, c'est pas le poumon », disait l'un, puisque la forêt fait l'inverse de la respiration. Pour autant, il ne faut pas considérer la forêt amazonienne comme le poumon de la planète. En effet, toutes les forêts de la Terre produisent de l'oxygène. Et il n'y a pas que les forêts, les océans aussi, grâce... Bref, les arguments se sont multipliés dans les grands journaux comme dans les petits, alors que la forêt amazonienne continue d'être coupée et de brûler. J'ai donc demandé à l'un des chercheurs les plus cités pendant cette controverse, dans les médias en français au moins. Il s'agit de Philippe Siès, du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de l'Université Paris-Saclay, expert en cycle du carbone et, entre autres, l'un des auteurs du 5e rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Cette figure, en fait, elle résume un petit peu ce qu'on peut... Alors, de son avis, il est vrai que l'expression porte à confusion. Alors, au sens très strict du terme poumon, un poumon est un organe animal qui facilite une absorption d'oxygène et, en miroir, une émission de CO2. Donc, les deux flux sont égaux et de direction opposée, car un poumon n'accumule pas de CO2 ni d'oxygène. Il est en fait juste une interface. Un écosystème terrestre ou marin est donc davantage un poumon inversé, car il est associé à une émission d'oxygène et une absorption de CO2. Mais si on admet l'interprétation élargie du mot poumon comme une interface d'échange d'oxygène et de CO2, opposées dans leur direction, c'est-à-dire une image du langage, alors, selon Philippe Siès, on peut dire que l'utilisation de ce mot n'est pas abusive. Par contre, les écosystèmes terrestres ou marins ont ce rôle de poumon et les forêts amazoniennes ne représentent que 5 à 6% du total planétaire en considérant les océans et les continents et non pas 20%. Alors, qu'en est-il du carbone? La fraction des émissions globales de CO2 fossile dont le carbone serait absorbé par des forêts intactes en Amazonie serait de l'ordre de 5 à 10% selon Philippe Siès. Il y a suffisamment d'impacts négatifs et multiples de la déforestation et des feux de forêt sur les ressources en eau, les rejets de CO2, la dégradation des sols, la biodiversité et la détérioration de la qualité de l'air régionale pour que cette recrudescence de la déforestation soit préoccupante, m'a répondu Philippe Siès. Si l'analogie du poumon fait ainsi réagir parce qu'elle est inexacte au sens strict du terme poumon, on a tout de même raison de s'inquiéter de l'augmentation des feux et de la déforestation en Amazonie pour leur impact global.
Ouais, c'est bien une petite mise au point sémantique. Ça permet de souligner l'importance de la rigueur dans les choix de mots, dans les choix de métaphores, d'analogies. En même temps, ça change rien au fait, en effet, que l'Amazonie qui flambe, c'est pas une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en 5 minutes.